deuxième tutoriel consacré à l'utilisation du framework Sweet20. Donc la dernière fois, on a vu comment intégrer le framework Sweet20 dans une application, enfin dans un projet Xcode 4 par le biais d'un petit script Python assez sympathique. Aujourd'hui, on va commencer à se concentrer un petit peu plus sur son utilisation. Donc voilà, le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à la classe TT Navigator, qui est une classe essentielle du framework Sweet20. Sans laquelle, sans l'utilisation de cette classe et sans son intégration au sein de l'application, les autres éléments du framework Sweet20 ne fonctionnent pas. Donc sans ça, dites adieu à vos albums photos automatisés, etc., etc. Ça, tout marche par le biais de ce TT Navigator. Donc la classe TT Navigator, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à gérer au sein de votre application une navigation entre les vues par URL. C'est-à-dire que actuellement dans une application iPhone, normalement on push et on pop des vues ou des view controllers. Et donc on a un UI Navigation Controller qui gère une pile de vues. Cette pile est entièrement gérée par le TT Navigator. Et la seule chose qu'on a à faire quand on veut afficher un écran, c'est appeler l'URL correspondant à l'écran comme on ferait une requête sur une page web. C'est exactement la même chose. Un des gros avantages, c'est qu'on peut directement passer dans ces URL des paramètres. Vous voyez par exemple ici, j'ai un appel d'URL et je passe comme paramètre le nom du restaurant qui sera directement qui sera donné ici dans mes paramètres à ma vue. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est assez pratique. Et le TT Navigator gère également une possibilité de sauvegarde de toute cette pile. C'est-à-dire que, admettons que l'utilisateur change d'application et lance une application qui est gourmande en ressources, votre application va être killée. Et cependant, vous pouvez sauvegarder toute la pile d'exécution de telle sorte à ce que quand l'utilisateur réouvre votre application, donc l'application se relance, et ben, il va retrouver exactement l'application dans l'état dans lequel il l'avait laissé, avec toute la pile de navigation intégralement restaurée. Donc c'est très pro. Donc du coup, l'utilisateur ne voit pas que l'application a quitté. Et c'est très pro et très sympathique comme fonctionnalité. Donc voilà, sachez que je vais pas tout aborder dans ce tutoriel parce que c'est quelque chose d'assez énorme. Néanmoins, vous pouvez trouver une très très bonne documentation sur le site officiel de Sweet20, donc sweet20.info. Dans la catégorie documentation, vous allez chercher ici URL Based Navigation et vous tombez sur une jolie page vous expliquant comment marche tout ça. Donc, on va commencer. Là, j'ai mon projet Xcode tel qu'il était la dernière fois que je vous ai laissé, c'est-à-dire avec le framework Sweet20 d'intégrer et son bundle, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par créer deux vues. Une première vue qui sera la vue qui sera affichée au lancement de l'application. Et ensuite, par le biais de cette vue, on voudra pusher la deuxième vue et revenir à la première. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on va faire dans ce petit tutoriel. Donc, clic droit, ajouter un nouveau fichier, tout simplement. Une subclasse de UViewController. À cette petite différence près, c'est que cette subclasse va pas être de UViewController comme d'habitude, mais va être de TT ViewController. Voilà, ça il faut que votre classe hérite de TT ViewController. Et on va l'appeler par exemple First View Controller. Voilà, on la sauvegarde. Alors, et on fait la deuxième, la même chose pour la deuxième vue, tout simplement. Donc TT View Controller toujours. Et, euh, et ici, on va l'appeler Second View. Et on sauvegarde. Alors normalement Xcode va vous jeter à la première compilation parce que TTView Controller il connaît pas. Donc tout simplement on va rajouter une référence au framework Sweet20 par import flèche suivante sweet20/sweet20.h et on referme
notre accolade. On rajoute la même référence pour Second View. Et voilà. Alors, chose également importante que je fais systématiquement et qu'il faut que vous fassiez également parce que c'est une bonne pratique de développement. Euh, Ici, notre méthode init_with_name peut recevoir un nom de Xib ou nul. Le souci de recevoir un nil, c'est que ben, du coup, notre contrôleur n'est pas chargé et c'est toute l'application qui part en carafe. Le TT Navigator, si vous ne lui demandez pas d'appeler une méthode spécifique, va appeler init_with_name avec un nom de nib nul. Donc ça doit être géré, sinon tout simplement soit il va rien s'afficher à part un écran blanc, soit votre application va totalement planter. Donc on gère ça avec un simple if name or nil égale nil. Alors si notre nom est nul, à ce moment-là, je fais directement self est égal init_with_name et je lui mets en dur le nom de mon Xib et comme bundle, je lui mets nil directement. Et dans un cas contraire, si je donne un Xib en paramètre, donc un nom de Xib, je veux que la fonction soit exécutée normalement. Donc voilà, donc ça permet tout simplement j'aurais dû laisser mon nil bundle en nil. Donc ça permet tout simplement, voilà, vous n'avez pas envie de vous embêter à chaque fois à réécrire first view controller en appelant init_with_name, vous mettez nil et ça l'appellera tout seul. Mais néanmoins, si vous passez autre chose que nil, donc vous voulez avoir un Xib qui soit différent de first view controller.xib, vous pouvez quand même le faire en lui passant un paramètre. Donc on va faire exactement toujours la même chose pour le second view. Donc voilà, copier, coller tout simplement. Et à la place de first, on va mettre ici second. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on va mettre quelque chose dans nos vues, hein, parce que pour l'instant, on n'a rien. Donc voilà, celle-là par exemple, je vais la mettre rouge. Et je vais lui mettre un petit label qui dit que voilà, c'est la première vue. Donc, hop, first view. Et je vais également rajouter un bouton pour passer à la vue d'après. Next. Voilà. Donc, on va faire pareil pour notre second view. Je vais la mettre par exemple en bleu ici. Je vais mettre un label pour dire que c'est la second view. Et je vais également lui rajouter un bouton ici pour revenir en arrière, simplement. Donc l'étape suivante dans notre application, c'est d'aller modifier l'app delegate afin d'intégrer notre view controller directement. Ah, je m'aperçois que voilà, j'avais bidouillé un petit peu avant. Donc voilà, donc on va modifier notre app delegate tout simplement en allant initialiser le TT Navigator et en lui rajoutant les URL. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc on va chercher dans un premier temps notre TT Navigator ici. Donc TT Navigator étoile Navigator est égal à TT Navigator Navigator. Voilà, on se répète un petit peu. Ensuite, navigator.window est égal à self.window. Et on peut même rajouter, pour être vraiment sûr que ça fonctionne correctement, un navigator window make key window. Voilà.
Donc ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, TT Navigator contient un dictionnaire qui relie les URL à nos view controllers. Donc première chose à faire, c'est d'ajouter un import pour chacun de nos contrôleurs de vue. Donc hop, pour first view controller et pour second view. Ah, je m'aperçois que j'ai pas mis contrôleur dans le nom. Bon, bah, c'est pas grave. Et, euh, et voilà, on va créer, on va aller chercher ce dictionnaire qui est de type TT-URL-map. Voilà, donc voilà, TT-URL-map étoile map est égal à navigator point URL map. Donc ensuite, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de rajouter directement à l'intérieur. Donc from map from, on va définir une URL. Notre URL ici, ben, on va l'appeler test 320, deux points double slash, et ensuite derrière le nom du contrôleur qu'on va appeler. Donc ici, first view, et plutôt qu'elle redirige vers un URL, on va la faire rediriger à un view controller. Donc vous pouvez voir ici que vous pouvez faire rediriger ça vers un popover, vers une modale, vers des objets, vers un peu tout ce que vous voulez. C'est très très fourni. C'est très sympa. Donc to view controller et ici first view controller class. Hop, on fait exactement la même chose pour le deuxième. Donc ici second view. Oula, j'ai écrit n'importe quoi. Second view et ici second view. Donc on fait la même chose. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse lors de l'ouverture de notre application? Ben, il faut charger la première vue. Donc on va appeler à nouveau notre navigator. Donc navigator open URL action et tt hop, tt URL. On lui passe en paramètre une tt URL action with URL pass. Et ici, test 320, deux points, double slash, first view. Hop, apply, animated, yes, afin qu'on ait une petite animation, une animation lors de l'affichage. Bon, là, c'est la première vue, donc on verra pas l'animation, mais voilà, je le mets quand même.